Comme vous avez pu le lire en début de vidéo, nous ne sommes pas là pour vous faire un cours d'histoire. On voudrait simplement, par le biais de cette vidéo, vous partager nos ressentis, nos sentiments, nos interrogations, aussi nos émotions sur ce fameux juillet 1944. Et c'est en découvrant le Vercors qu'on s'est posé la question suivante. C'est donc dans ce magnifique paysage, ces montagnes, ces villages qui ont été témoins de massacres, de violences, de tortures. On a du mal à se l'imaginer. Ce plateau du Vercors qui culmine à plus de 2300 mètres d'altitude a été une véritable forteresse. De nos jours, on s'y promène, les chemins et sentiers sont balisés pour les randonneurs, on peut entendre les torrents, les oiseaux. Mais en juillet 1944, ils entendaient quoi ? On décide de poursuivre notre route jusqu'à Vassieux-en-Vercors, déclaré village martyr, et on s'arrêtera devant ce portail avant de commencer notre marche sur les pas de la résistance. Alors là, nous sommes dans le cimetière et en fait on regarde les plaques et effectivement tous les gens ont été tués le 21 juillet. 21, ouais. Et jeunes, hein, 18 ans, 23 ans, 23 ans, 20 ans, 22 ans, 23, 37 ans. Voilà, juste la première ligne. La nécropole nationale de Vassieux regroupe les tombes de 187 maquisards et civils morts pour la France lors des combats qui se déroulèrent sur le plateau du Vercors en juillet 1944. Cette nécropole a été créée en 1948 par l'Amicale nationale des pionniers et combattants volontaires du Vercors. C'est ici que sont rassemblées les dépouilles des victimes des combats de 1944. Ce cimetière est devenu propriété de l'État. Les 25 et 29 juin, les Alliés procèdent à des parachutages d'armes. Il y avait déjà plus de 3000 volontaires qui rejoignirent le Vercors. Ils sont équipés d'armes légères. Malheureusement, ils ne feront pas le poids devant l'ennemi. Mais le 21 juillet, le général Pflaume lance 40 planeurs sur le plateau. Avec l'apport non négligeable de la milice, ce ne sont pas moins de 10 000 assaillants qui attaquent les 4000 FFI. Défaite en 3 jours. Si les combats cessent le 27 juillet, la répression, elle, est impitoyable et se poursuit jusqu'au 3 août. Vassieux-en-Vercors est complètement détruit et 73 de ses habitants, hommes, femmes, enfants, sont massacrés. Situé au col de la Chaux, face aux crêtes des hauts plateaux du Vercors, il surplombe Vassieux-en-Vercors. Le mémorial de la Résistance est un monument commémoratif, un lieu de mémoire, de recueillement.
Durant la nuit, les Allemands ont progressé. Ils se sont infiltrés dans les positions des résistants. Ils ne sont plus qu'à 800 mètres du belvédère. Les rescapés affluent vers le belvédère tenu par Abel Chabal. Les réserves de munitions sont pratiquement épuisées. Ils ne peuvent plus soutenir la position. Les chasseurs alpins allemands arrivent par le haut, débordent les hommes de Chabal. Le lieutenant sera touché et tué. Quelques instants avant, il avait envoyé un message à Jean Prévost en lui disant « Je suis presque complètement encerclé. Nous nous prêtons à faire Sidi Ibrahim. Vive la France !» Les survivants se replient vers Herbouilly. Les autres compagnies subissent le même sort et se replient dans les forêts. Le Vercors Sud est à la merci des Allemands. Ces derniers incendient ce qui restait du village de Valchevrières, inhabité. On reprend la route, direction la Chapelle en Vercors. Et dans le camping-car, on repense à toute cette cruauté envers les résistants, mais aussi sur les civils. Tout ce que ces gens ont dû endurer avant de mourir. Le traumatisme des survivants, à la vue des morts qui jonchent par terre, de cette terrible odeur de sang peut-être et de fumée. Je pense que ni vous, ni nous qui n'avons pas vécu cette atrocité, on ne peut même pas imaginer un seul instant ce qu'ils ont dû vivre. Et eux, à qui ou à quoi ont-ils pensé avant de mourir ? La Chapelle en Vercors est cruellement marquée par l'exécution par les Allemands de 16 habitants le 25 juillet 1944. Entrés dans le village, ils ont assemblé toute la population et ont pris en otage 16 hommes âgés de 17 à 38 ans. Le soir même, ils incendiaient une centaine de maisons et exécutaient froidement les otages dans la cour de la ferme Albert. Dans cette cour, il ne reste plus que l'escalier et un pan de mur. Depuis ces jours cruels, le Vercors n'est plus une montagne comme les autres. Ici, des garçons de 20 ans ont pris les armes pour vivre libres. Ici, une population courageuse les a soutenus. Le sacrifice des uns et le martyre des autres ont fait de ce massif un lieu symbolique, celui de la résistance à toute oppression.